Hello. Vous connaissez peut-être ma passion pour les histoires d'amour, pour tout ce qui touche aux rencontres, aux problèmes de couple, à l'amour tout court. Si vous me suivez depuis avant cette chaîne, vous le savez, vous me connaissez, vous connaissez ma saga de Dr Love, j'aime parler d'amour. Et aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à un point que j'avais jamais attaqué avant. Comment le faire craquer, entre guillemets. Donc bien sûr on va voir ça en plusieurs étapes. Évidemment cette vidéo s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Hein. C'est pas parce que j'ai appelé la vidéo comment le faire craquer, je suis désolée messieurs, c'est juste qu'effectivement les femmes sont plus nombreuses sur cette chaîne. Ça fonctionne aussi bien pour les hommes que pour les femmes, donc juste on se prend pas la tête, d'accord? Cette vidéo fonctionne dans les deux sens, même dans les 1000 sens si on prend tous les genres possibles et inimaginables. Ici on aime les hétéros, les homos, les bi, les pansexuels, on aime tout le monde, d'accord? Donc ça fonctionne avec deux êtres humains, n'importe lesquels qu'ils soient. Ok? Comme ça on est bien, me demandez pas de faire la même vidéo pour les homosexuels, pour les bisexuels, pour les pansexuels, c'est la même chose, nous sommes tous des êtres humains et on a tous les mêmes besoins. D'accord? Alors, si tu espères faire craquer quelqu'un en regardant cette vidéo, j'ose espérer que tu connais déjà cette personne. Je reçois beaucoup de messages qui me disent « Ah, je suis amoureuse » ou « Je suis amoureux de telle ou telle personne, j'ose pas lui parler ». Si tu es amoureux de quelqu'un et que tu lui as jamais parlé, je suis désolée mais ce n'est pas de l'amour. C'est de l'attirance physique et ou sexuelle, plus ou moins forte, mais ça ne peut pas être de l'amour. Tu ne peux pas tomber amoureux de quelqu'un à qui tu n'as pas parlé. Être amoureux, c'est aimer la personnalité de quelqu'un, c'est connaître ses défauts, ses qualités et savoir vivre avec. Ça, c'est être amoureux. Tu peux être totalement séduit par quelqu'un, tu peux être complètement enivré par ses gestes, par sa façon de parler, par ses pensées. Si d'aventure vous avez le même taf, vous vous croisez souvent au boulot ou en classe ou que sais-je, oui, tu peux être particulièrement séduit / enivré, on peut utiliser le vocabulaire que vous voulez, mais ne parlons pas d'être amoureux. Pour moi, tu peux pas être amoureux de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux tomber amoureux de tes amis, tu ne peux tomber amoureux que de gens que tu connais. Bref, quoi qu'il en soit, que tu sois amoureux, séduit ou enivré, tu peux avoir envie de séduire cette personne en retour afin de pouvoir la ken. Donc le b.a.-ba, ça va être déjà de créer le contact avec cette personne. Je reçois beaucoup de questions, comme je disais, qui me disent « Ah, on va dire, cette personne me plaît, je n'ose pas lui parler. » Il y a juste un moment où en fait, si tu n'oses pas lui parler, il ne se passera rien. N'espère pas que la personne que tu kiffes va un jour se tourner vers toi, tel le patron de Bridget Jones, pour faire sa vie avec toi. Ça n'existe que dans les films, ou enfin peut-être que ça vous est déjà arrivé. Racontez-nous vos expériences dans les commentaires, c'est intéressant, mais juste t'as peu de chance que ça t'arrive. Donc il y a un moment, il va falloir prendre son courage à deux mains et se faire remarquer. Parce que si ça se trouve, la personne que tu kiffes, t'as juste jamais remarqué. Si t'as tendance à être un petit peu timide, à être un peu dans ton coin, etc., c'est un problème. Je sais pas si vous avez vu, au moment de la rentrée scolaire, j'ai fait une Insta Story où je disais « Ouais, allez-y, mettez-vous direct à côté des gens que vous voulez pécho dans la classe. » Parce que le premier jour c'est déterminant. Et c'est vrai, en fait les premiers jours de classe, lorsque tu tombes sur une classe où tu connais pas grand monde, c'est très facile d'aller vers les gens et juste de discuter. Même si pour toi c'est pas quelque chose d'évident, personne ne va être choqué que t'ailles discuter avec des gens que tu ne connais pas. C'est pas un problème, c'est le début, tout le monde cherche un petit peu à se connaître et tout. Et en fait, c'est toi qui choisis pendant les premières semaines de ton nouveau boulot ou de ta rentrée scolaire quelle personnalité tu vas montrer aux gens et généralement, tu montres évidemment la tienne spontanément. Si t'as tendance à être un petit peu timide, je pense que s'il y a un moment dans l'année où il faut se mettre un coup de pied au cul et aller parler aux gens, c'est bien le début d'année parce que justement les gens te connaissent pas donc ils vont pas juger ou ils vont pas se dire ah mais c'est quoi son problème, elle d'habitude, ou lui d'ailleurs, cette personne d'habitude est complètement timide et renfermée, pourquoi il vient me parler? Non, là ça sera juste naturel. Et même si t'es dans une classe avec des gens que tu connais d'avant, ils se diront, je sais pas, il s'est passé un truc dans l'été qui fait que maintenant telle personne se sent mieux dans son corps et donc ose mieux parler aux gens. Si tu n'oses pas parler aux gens, c'est un vrai problème dans la vie. Évidemment, si t'es trop timide, créer le contact avec la personne que tu kiffes, ça va être compliqué. Donc pour créer le contact avec une personne que tu kiffes, je pars du principe qu'il faut pas trop montrer au départ que t'es intéressé parce que encore une fois, ça fait peur en fait. C'est souvent des mecs qui disent ah non, elle s'est emballée, elle m'a dit qu'elle était amoureuse et tout. Enfin remarque, moi ça m'est arrivé aussi donc bref. Souvent on a peur au début des relations parce que telle ou telle personne s'emballe trop vite. Pourquoi? Parce que justement on se dit ah mais il est déjà love de moi mais il me connaît pas, c'est trop bizarre. La vérité c'est qu'ils sont pas love, ils sont juste séduits par nos personnalités. Au moment où tu crées un lien avec la personne qui t'attire déjà, je pense qu'il est plus malin
de taire son attirance dans un premier temps, histoire juste de créer un lien normal et naturel, juste désintéressé en fait. Même pour toi, tu te sentiras plus naturel, plus libre de pouvoir parler de ce qui t'intéresse, et même pour faire connaissance avec quelqu'un, c'est quand même vachement mieux de pas montrer que t'es intéressé. Je vous parle pas des dates Tinder, etc. hein. Là c'est encore un autre délire. Comment on fait pour créer le contact? Bah si t'es à l'école, au collège, au lycée, à la fac, franchement tu t'assois pas loin de cette personne, voire à côté de cette personne. Tu demandes pas, juste tu fais je peux m'asseoir. Il n'y a pas de problème à s'asseoir à côté de quelqu'un qu'on kiffe. Il n'y a pas marqué sur ton front que tu kiffes la personne à côté de qui tu t'assois, vraiment pas. Et d'ailleurs peut-être que la personne que tu kiffes sera trop contente que tu t'asseyes à côté. On sait pas, franchement on sait pas. Pour le coup, les étudiants, collégiens, lycéens, écoliers, c'est trop facile parce que vraiment t'as tout le cours pour papoter, t'as tout le cours pour essayer de créer un lien. Franchement c'est vraiment tranquille. Pour le reste... Je sais pas, admettons, t'as croisé quelqu'un que tu kiffes à la salle de sport, par exemple, là j'avoue c'est un petit peu plus compliqué. Dans tous les cas, je pense qu'il faut chercher la proximité. Typiquement, si t'es à la salle de sport, ben essaie de prendre une machine pas trop loin ou en face de la personne que tu kiffes. Tous les prétextes sont bons pour pouvoir créer un dialogue. Et c'est là souvent que les mecs sont très mauvais à ça. Typiquement, les mecs qui vont venir nous voir et qui font hey, mademoiselle, t'as l'heure? Ouais. Il est 7h30 et là je me casse. Juste, c'est pas intéressant. Je suis désolée, hein, je veux pas vous casser, mais juste c'est pas intéressant. Créer le contact, créer le dialogue, il faut que ce soit naturel. Typiquement, je sais pas moi, avant-hier j'étais à la salle de sport et je me mets sur une machine, elle fonctionne pas. Bon, il se trouve que le mec à côté de moi était pas particulièrement sexy, mais je dis excusez-moi, comment vous avez fait pour allumer la machine parce que j'y arrive pas. Et le mec était trop content de pouvoir m'aider et c'est hyper naturel, c'est hyper frais parce que juste c'était la vérité. Après, ça sert à rien de faire semblant de pas réussir à allumer ta machine si tu sais le faire. Il faut... Tout est une question de dosage bien sûr, mais le plus tu restes naturel, le mieux c'est. Voilà. Parce que en fait, lorsque tu crées le contact, tu montres un petit peu de toi évidemment, mais ça sert à rien de te faire passer pour une meuf, je sais pas moi, qui va adorer le R&B, le rap et la guitare. Si tout ce qui t'intéresse dans la vie, c'est planter des arbres. Soyez vous-même parce que c'est pas intéressant. Une fois que t'as créé le contact, c'est vraiment la base, parce que si tu n'as pas créé le contact, tu ne peux pas faire craquer quelqu'un. C'est juste, ce n'est pas possible. Peut-être que je me répète, mais c'est quand même la base. Une fois que tu as osé, parce que oui, il faut oser parler aux gens qui t'intéressent, sinon... Qui ne tente rien n'a rien. Il faut réussir à établir une sorte de lien de confiance. Je m'explique. Créer le contact c'est bien, mais il faut s'en servir. C'est-à-dire que une fois que t'as réussi à t'asseoir 2-3 fois à côté de cette personne, de lui dire bonjour tous les matins ou à chaque fois que tu le croises, etc. Idéalement, il faudrait qu'à chaque fois que tu croises la personne que tu kiffes, t'aies un petit truc à raconter, une petite blague. Et c'est là que la mesure est très mince. Il ne faut pas tomber dans la friend zone. Au moment où tu établis un lien de confiance, il faut pas trop encore montrer son attirance, mais il faut pas non plus être dans la friend zone. Des petits regards légers et aguicheurs sont les bienvenus. Alors moi j'ai discuté de ça avec un mec qui m'a dit non mais Nad, ça sert à rien parce que les mecs ils voient pas ça. Comment vous pouvez pas voir? Franchement. Moi un jour j'ai séduit un mec. J'ai réussi à avoir un mec que je kiffais parce que on se croisait toujours dans le métro et je me suis dit oh putain ce mec il est trop beau. Et du coup à chaque fois que je le croisais, je regardais comme ça. Dès que nos regards se croisaient, je tournais le regard. Ça me faisait rire. Évidemment, il a compris que je le regardais tout le temps. À chaque fois qu'on se croisait dans le métro, du coup, on jouait à ça. Et puis un jour, il est venu me parler et puis voilà. Oui, j'ai pécho ce garçon, évidemment. Donc, me dites pas que les mecs voient pas les petits regards appuyés. Juste, si vous jouez au jeu des regards appuyés, jouez-y vraiment. C'est-à-dire que, regardez quelqu'un comme ça... Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une petite coquetterie dans le regard. Il faut qu'on sente que... qu'il se passe quelque chose dans ta tête quoi, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Au moment où tu crées un lien de confiance avec la personne que tu kiffes, on évite de dire ah je trouve que telle personne est canon ou ah j'ai envie de sortir avec telle personne. Non, lorsque tu discutes avec cette personne, tu t'intéresses avec cette personne là, voilà, à ton crush, à ton Robert. Voilà, on va l'appeler Robert, ok? Je suis désolée pour les mecs, ça fonctionne, vous avez qu'à penser Roberta. Lorsque tu croises Robert, tu vas pas parler du mannequin trop canon ou quoi que ce soit. Non, tu parles avec Robert. N'hésite pas à faire des allusions comme quoi ce qui correspond à Robert te plaît beaucoup, hein, mais sans être trop lourd ou trop lourde. En fait, le problème, et c'est là que la limite est très mince, c'est que si tu entres dans la séduction tout de suite, que tu sois un mec ou une meuf, t'as peu de chances que ça fonctionne. Je sais que un mec que je rencontre comme ça, si je sens qu'il commence tout de suite à me draguer, je me dis ouais, bon d'accord, c'est un gros queutard, il veut juste mon cul et ça servira à rien. Non, après si vous voulez vous faire des plans cul et tout, faites comme ça, il y a aucun problème. Là moi je vous parle de comment faire craquer une personne pour pouvoir engager une relation longue. Alors certains diront que ça change rien. Les plans cul, à mon sens, restent souvent des plans cul. Il y en a toujours un qui finit par souffrir. Ça a jamais
jamais été mon délire pour vous parler de moi. Je ne crois pas dans ce type de relation. Maintenant, si vous avez envie de ken un bon coup, faites-vous plaisir, vraiment, c'est pas le souci. Oui, donc je disais, si t'es dans la séduction tout de suite, tu risques de te confronter à du cul et c'est tout. Donc c'est pas forcément ce que tu recherches. Se connaître avant de commencer un peu à se draguer, c'est plus intéressant. Au moins tu sais à qui tu as affaire. Et peut-être que tu te rends compte au final que, peut-être telle ou telle chose te plaisait pas tant et qu'au final t'as plus envie de sortir avec cette personne. Et ça arrive, hein. Franchement, moi je me souviens d'avoir trouvé des mecs hyper beaux dans l'amphi et je me disais, oh là là, ils sont trop canons et tout. Tu crées un peu le contact et tu te dis... Ah ouais, d'accord, en fait il s'est pris pour Robert Pattinson, ça va pas du tout. Oui, parce que attention, y a pas que les meufs qui se la pètent. Souvent, quand je discute avec des mecs, ils me disent ah, mais les nanas, les belles nanas, elles se la pètent toutes, c'est toutes des connasses et tout. Bah évidemment, il y a des connasses, mais il y a aussi des meufs très sympas, comme les mecs, franchement, il y a plein de mecs qui sont hyper canons, qui sont des gros connards, il y a aussi des mecs moches qui sont des gros connards. Enfin, il y a tout dans le monde, donc évitons les généralités là-dessus, franchement, c'est pas ouf. Je pars tellement dans tous les sens, j'espère que vous comprenez ce que je vous raconte. Une fois que t'as créé ton contact, que t'as réussi à avoir un petit peu une relation un peu sympa avec la personne que tu kiffes, il s'agit de rentrer dans la séduction. Pas trop tard encore une fois parce que sinon tu restes dans la friend zone et c'est surtout pas ce qu'on veut. Entrer dans la séduction, c'est comme oser parler à quelqu'un. C'est une petite étape qu'il faut franchir assez rapidement parce que si c'est trop smooth, c'est un peu bizarre. Après faut trouver le bon moment bien sûr, c'est pas en cours de physique... qu'il faut commencer à parler de tes sentiments à la personne, surtout pas. Non, par contre, idéalement, c'est bien par exemple de se croiser en soirée, ou alors juste aller boire un verre avec la personne, etc. Idéalement, il faut se croiser en soirée. Maintenant, si vous avez pas les mêmes potes, si vous avez pas les mêmes cercles de fréquentation, etc., c'est un peu plus compliqué. Si vous avez bien suivi l'étape numéro 2, à savoir créer un lien, en principe, vous avez son 06. Bon, il y a un moment, faut y aller. C'est-à-dire que faut faire comprendre à la personne qu'elle te plaît, donc... souvent, si t'envoies un petit texto en disant « Hey, coucou, ça va tu fais quoi demain soir Tu veux qu'on aille boire un verre ?» En principe, c'est assez clair. Moi, un mec avec qui je ne travaille pas, qui a pris mon 06 il y a pas très longtemps et qui me dit « Coucou, tu veux qu'on aille boire un verre ?» Bon, c'est clair, net et précis, et je sais qu'il est intéressé. C'est la même chose si vous le faites. C'est-à-dire si tu te dis « Bon bah voilà, j'aimerais bien aller boire un verre avec toi », et en même temps, tu te mouilles pas trop parce que si le mec il dit « Bah alors, je te plais », ce que j'espère vraiment qu'il fasse pas parce que sinon c'est que c'est un gros lourd, tu pourras dire « Bah non, enfin, je sais pas, on s'entend bien... je voulais juste aller boire un verre avec toi, t'es pas obligé de te cramer non plus, tu vois. » L'idée de proposer d'aller boire un verre, c'est une bonne entrée en matière en termes de séduction. Après, si tu n'es toujours pas au moment où tu peux te permettre de proposer d'aller boire un verre à la personne que tu kiffes, ça veut dire que l'étape numéro 2 n'est pas assez investie. Le lien que tu as créé avec la personne que tu kiffes n'est pas assez fort. Il faut pouvoir proposer d'aller boire un verre. Always. Et surtout, il faut pas avoir peur de le faire. Encore une fois, qui tente rien n'a rien quoi. Si tu restes dans ton coin à attendre que la personne t'invite, oui parce qu'il n'y a pas d'histoire de ah mais moi je suis une meuf, j'attends que ce soit les mecs qui me demandent d'aller boire des verres. Non, en fait, t'es pas une princesse. Et même si t'étais une princesse, ma cocotte, c'est pas toujours au mec de le faire. C'est sûr, c'est toujours plaisant, moi je préfère que les mecs prennent les devants. Mais il y a des moments aussi, on peut y aller en fait. On est là, on se bat pour l'égalité des sexes, ben allons-y les meufs, allez-y, proposez aux mecs d'aller boire des coups, il y a pas de raison. Puis de temps en temps, ça peut leur faire un peu plaisir. Lorsqu'on est célibataire, on a toujours 2-3 targets en même temps. Et ben si tu prends les devants, peut-être que tu choperas le mec avant l'autre. Ah, c'est pas trop malin ça. Une fois que t'as proposé d'aller boire un verre, ton Robert ou ta Roberta va te répondre oui avec plaisir ou non, pas tout de suite ou non, pas du tout. Généralement c'est un très bon indicateur. Si c'est oui tout de suite... soit il se faisait méga chier, soit il est un peu intéressé quand même. Parce que des gens qui sont dispo le soir même ou le lendemain, c'est qu'ils ont fait en sorte d'être dispo. Donc là c'est très bon signe, on est très content. En principe tu devrais passer une bonne soirée. Après ça arrive aussi que les gens soient pas dispo parce qu'ils ont du travail ou parce qu'ils voient leurs potes, parce qu'ils rentrent de vacances, parce qu'ils voient leur famille. Chacun a des choses à faire. Donc si t'envoies un message pour proposer d'aller boire un verre et que Robert il te dit ah bah non désolé j'ai pas le time, bon, c'est sûr, c'est pas très très bon signe, mais faut pas s'insurger non plus. Robert a le droit d'avoir des priorités, surtout si vous êtes pas ensemble. En fait, c'est très simple. Soit il te dit non, désolé, j'ai pas le time. Est-ce que mercredi prochain tu peux ? Ça reste très bon signe. S'il te dit non, désolé, j'ai pas le time. Point. C'est compliqué. En soi, tu peux prendre ça pour un non. Ça veut peut-être dire aussi que c'est trop tôt et qu'il faut repasser la phase 2, à savoir créer un peu plus de liens et essayer d'entrer un petit peu plus dans la séduction. En soum-soum comme ça quand tu vois la personne. En principe, si tu vas boire un verre avec Robert et que, ou si tu te retrouves en soirée avec Robert et que il se passe rien,
bon, soit il y a une merde quelque part. En fait, dans tous les cas, si tu vas boire un verre, il faut vraiment que le message soit clair. T'es pas obligé de pécho ton Robert ou ta Roberta le premier soir, hein, franchement, on s'en fout. Il est juste important de bien faire passer le message. Au moment où tu te retrouves en soirée ou à boire un verre en tête à tête avec ton Robert ou ta Roberta, il est très important que le message très clair de « tu me plais » passe. Ça peut être dans le regard, ça peut être dans la conversation. Faites en sorte de passer une bonne soirée et puis en principe ça passe tout seul. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur comment passer de la parfaite inconnue à je vais boire un verre avec mon Robert. Après ça ne tient qu'à vous de réussir à le pécho, voire à le ken tranquillement le soir même, dans 2 jours ou 10 mois plus tard. Ça c'est votre problème. Dans tous les cas, si je dois résumer une chose sur le sujet de comment le faire craquer, il faut oser et aussi et surtout être soi-même. Jouer à la meuf qui a pas le time, jouer à la meuf qui répond pas aux messages, c'est un peu ridicule. En fait, je suis désolée d'utiliser des mots aussi durs, mais c'est un peu ridicule de se dire « Ah, je vais attendre 2 jours avant de lui répondre ». Que tu veuilles attendre une demi-heure avant de lui répondre pour pas faire la meuf qui est sur son portable. Soit, moi aussi je l'ai fait, bon, je comprends l'idée. Mais attendre 2 jours c'est trop, c'est ridicule. Déjà c'est pas sympa en fait. Si un mec t'écrit un message ou une meuf t'écrit un message, ça sert à rien de le ou la faire patienter 2 jours. Une petite heure pour montrer que t'es pas dispo, c'est suffisant, tu vois. Enfin voilà, donc osez et soyez vous-même et respectez-vous surtout. On ne se moque pas des gens en matière de sentiments. On se moque pas des gens tout court d'ailleurs, mais en matière de sentiments on rigole encore moins. Soyez clair sur vos intentions. Si tu sens que le mec ou la meuf en face de toi est en train d'un peu tomber love et que toi t'es pas intéressé, te sers pas de la personne comme bouche-trou en fait. Fais-lui bien comprendre que c'est mort et il faut pas avoir peur d'avoir la discussion pour dire écoute je suis désolée, voilà je suis pas intéressée. Il faut y aller directement parce que c'est le genre de conversation qui peut ruiner une relation en fait. Parfois on est tous les deux love et puis on n'ose pas se le dire, parfois on est tous les deux pas intéressés mais on a l'impression qu'il y en a un des deux qui est intéressé. Soyons clairs sur nos intentions et ne jouons pas avec les gens et surtout soyons naturels. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur comment le ou la faire craquer. Maintenant j'ai reçu quelques questions qui sont hyper intéressantes sur Instagram, donc c'est le moment de répondre à vos questions. À quoi un gars fait-il attention? Bisous, t'es trop génial. Merci Lucie. Je pense qu'un gars fait attention exactement à la même chose qu'une meuf. Se dire qu'un gars va regarder que les seins, le cul, le décolleté, non. Je sais pas s'il y a vraiment des meufs qui ne regardent que le cul des mecs avant de sortir avec eux, je pense pas. Un être humain fait attention à une personnalité, à ce qu'on dégage, à un sens de l'humour, à des expressions de visage qui te plaisent. On fait tous attention à la même chose, c'est une enveloppe globale. Après tu vas t'intéresser un peu plus au regard, aux mains, aux cheveux ou que sais-je, ça c'est une question de goût. Mais c'est une ambiance générale. Si t'as tendance à tirer la gueule toute la journée, à pas rigoler, à faire 0 blague, bon ben tu risques d'avoir un peu de mal à trouver quelqu'un. Si t'as une tendance souriante, si t'es avenant, si t'es agréable, t'as toutes les chances d'attirer les gens en fait. C'est ton panneau de publicité en fait, ton comportement. Être souriant, ça veut dire oui je suis open. Faire la gueule, ça veut dire non je t'emmerde. Voilà. Après tu peux trouver quelqu'un en faisant la gueule. C'est plus difficile, mais si t'y arrives, bien wesh. Ça veut pas non plus dire que tous les gens souriants et agréables sont open pour pécho, hein. Je suis souriante et agréable à longueur de journée, ça ne veut pas dire que je veux pécho le monde entier. Je ne sais pas s'il m'aime, Justine. Tu sais pas s'il t'aime. C'est toujours pareil, si tu te poses une question à laquelle tu n'as pas la réponse, soit tu es assez proche de la personne pour pouvoir lui poser clairement la question, auquel cas c'est bien, et il faut poser la question, parce que rester dans l'ignorance ça ne sert à rien. Soit il faut bosser un peu ma cocotte et essayer de te rapprocher. Après si tu sens que c'est peine perdue, il faut pas forcer non plus, hein. Il faut aussi savoir accepter que telle ou telle personne peut ne pas être intéressée et c'est pas grave. Enfin je comprends que ce soit un peu chiant mais juste c'est pas grave. Il ne faut pas forcer. C'est tout. C'est dur à accepter mais c'est comme ça. On trouvera quelqu'un de mieux un peu plus tard. Comment faire en sorte qu'il me trouve différente par rapport aux autres, donc spéciale? Rosie, tu es différente. De toute façon. C'est une phrase hyper bateau, mais on est tous différents. On a tous un petit quelque chose en plus ou en moins qui va faire notre charme. On est tous différents. On a tous des façons de penser différentes. On a tous des sens de l'humour différents. Tout le monde est différent. Part bien du principe que être toi-même, ce sera déjà être différente des autres. Mets en valeur ce qui fait que
Toi, t'es différente des autres et vas-y. Il peut pas y avoir une seule copie conforme de toi, même dans ta classe, c'est impossible. Donc, t'inquiète pas, il le sait. Et si d'aventure t'es pas convaincu par ce que je te raconte, le meilleur moyen de lui faire comprendre que tu es différente, c'est de te rapprocher de cette personne et d'avoir l'occasion de discuter avec, d'échanger des points de vue, des opinions, des moments sympas, le partage. Quand t'arrives pas à aligner 3 mots, si t'arrives pas à aligner 3 mots devant la personne que tu kiffes, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'alignes pas 3 mots, ça veut dire que tu as peur de quelque chose. T'as peur de quoi? T'as peur qu'il ou elle se dise que t'es une merde, que tu sers à rien, que t'es pas intéressant ou intéressante. Y a pas de sous-homme et y a pas de surhomme. C'est-à-dire que, ok, tu kiffes cette personne, mais c'est pas Madonna. Et d'ailleurs, même si cette personne était Madonna, ça reste un être humain. Un être humain. Vraiment. Qui est tout ce qu'il y a de plus basique. C'est-à-dire 2 yeux, un nez, une bouche, qui fonctionne ou pas, mais un être humain, tout simplement. Donc, no stress, d'accord? C'est pas une question, mais pour ma part, faut que la fille ait de l'humour. Ouais, je comprends. Rassurez-vous, les garçons, nous aussi, on a besoin que les garçons aient de l'humour. En fait, on a besoin que tout le monde ait de l'humour. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens qui tirent la gueule. Ouais, ok, ça donne un air mystérieux, c'est assez séduisant, je suis d'accord. Mais ça dure qu'un temps, les gars. Passer 25, 26, allez, passer 30 ans, c'est mort. En fait, le truc, c'est que lorsque t'es au collège, au lycée, allez, à la fac, lorsque t'es un peu plus jeune, tu cherches un peu à faire ton expérience, tu cherches un petit peu, tu regardes ce qui te plaît plus ou moins, tu fais tes expériences. Je pense que passé 30 ans, t'as eu l'occasion de faire tes expériences, tu sais ce que tu veux. Si t'as eu l'occasion de sortir avec des mecs mystérieux qui tirent la gueule, tu sais que généralement, c'est des gens rarement heureux, qui sourient rarement, qui sont pas très drôles, et donc, en principe, tu fuis ça. Vous inquiétez pas, les garçons. Homme ou femme, il faut avoir de l'humour, il faut sourire, il faut rire, il faut aimer chanter la vie. Et si tu n'aimes pas la vie, si tu ne chantes pas la vie, fais en sorte d'y arriver parce que de toute façon, être heureux, c'est la base de la base de la base de la base. Attitude distante pour se faire désirer au risque qu'il se lasse ou attitude affective, on oublie les délires de je fais la meuf distante ou je fais... Non, il n'y a pas de je fais la meuf ou de je fais le mec. Il n'y a pas de ça. Tu es toi-même. En fait, ça ne sert à rien de jouer un rôle pendant la parade nuptiale si derrière tu vas redevenir pareil. La parade nuptiale, ça sert à montrer... pardon, je parle de parade nuptiale, c'est une blague, hein, la parade nuptiale c'est pour les animaux. Le moment de la séduction, ça sert un peu à montrer généralement les meilleurs penchants de ta personnalité, mais les penchants de ta personnalité, pas de celle que t'as vue dans Gossip Girl. Non, tu ne fais pas la meuf, tu es qui tu es. C'est-à-dire que si t'as tendance à être distante, tu restes distante. Et si t'as tendance à être collante, sois pas trop collante non plus, mais juste sois toi-même, d'accord? Il n'y a pas de faire la meuf, parce que derrière, de toute façon, le mec ou la meuf devant qui t'as fait le mec ou la meuf, il va se rendre compte que la personne qu'il a draguée avant n'est pas la même que celle avec qui il sort maintenant. Il s'agit d'être honnête. Comment attirer son attention? Eh bien, c'est très simple, t'y vas. Ça sert à rien de faire quand tu passes devant lui. Non, ça sert à rien, ça ne va pas marcher. Enfin, si, peut-être qu'il va te trouver bonne, mais c'est tout. Si tu veux attirer son attention, c'est très simple, tu vas lui parler. Là, t'es sûr d'avoir son attention. Et puis en plus, vous allez parler et ça va être constructif, c'est-à-dire que tu vas pouvoir passer derrière aux étapes suivantes. Donc, attirer son attention en y allant. Il faut oser montrer que tu es là et que tu existes. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est la même chose. Comment faire pour que mon crush me remarque? Entre parenthèses, il calcule que mes copines plus jolies. C'est important de savoir que si ton crush calcule tes copines, et pas toi, cherche pas plus loin. Franchement, tu peux gratter un petit peu si ça te fait plaisir, si t'as pas envie de lâcher l'affaire tout de suite, mais juste, il faut de temps en temps accepter que, que ta copine soit plus belle, plus moche ou pareille que toi, si ton crush s'intéresse à ta copine, déjà juste t'as pas envie de récupérer les restes, et puis voilà, il s'est intéressé à ta copine, c'est-à-dire qu'il préfère le style de ta copine. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins bien, de moins intéressant ou quoi que ce soit, ça fait juste que ses goûts à lui ou à elle vont sur ta copine. D'accord? Si ton crush c'est quelqu'un qui est déjà amoureux, c'est comme vouloir sortir avec un mec ou une meuf qui est déjà en couple. Ça ne sert à rien. Cette personne a déjà l'esprit occupé. Donc laisse tomber. Ne commence pas à draguer quelqu'un qui a l'air de s'intéresser à ta pote. Franchement, respecte-toi. Comment sortir de la friendzone quand il a clairement exprimé que t'étais juste une de ses meilleures amies? Mais tu ne sors pas de la friendzone en fait. Il n'y a pas de sortir de la friendzone. Si, en étant toi-même, cette personne a décidé qu'elle n'était pas intéressée ou alors qu'elle était surtout intéressée par ton amitié, c'est comme ça. Ton crush veut être ami avec toi. Donc soit tu lui dis écoute, je suis désolée, moi du coup je te kiffe un peu donc on va prendre nos distances. Soit tu dis rien et puis tu souffres en silence, ce qui n'est pas du tout indiqué. Juste si vous cherchez pas la même chose, ça sert à rien. Tu ne sortiras pas de la friendzone tant que t'auras pas dit clairement ce que tu ressens, de toute façon. Le seul moment où t'as une chance de sortir de la friendzone, c'est de lui dire écoute, moi je te kiffe. Donc on fait comment? Et s'il dit je suis désolée, moi je te kiffe pas,
soit tu restes pote, soit tu te casses, ce qui sera sans doute le mieux pendant un temps. Et pour moi, se taire, c'est pas le plus malin. Dans tous les cas, tu sortiras pas de la friendzone en te taisant, sans rien dire. Donc, et tu sortiras pas non plus de la friendzone en essayant de draguer ton crush, parce que si ton crush considère que vous êtes amis, il va prendre ça pour des blagues et pas pour du sérieux. D'où l'intérêt d'être clair sur ses intentions. C'est essentiel. Comment l'aborder et démarrer la conversation et poser quelques questions? Alors ça, franchement, c'est propre à chacun. Encore une fois, si t'as la chance de réussir à te mettre à côté de la personne en cours, c'est trop facile, genre « Ah, t'as un stylo, s'il te plaît ?»« Oh putain, je kiffe trop ton stylo, j'ai le même !» Pardon, t'en fous, mais je kiffe trop ce stylo. Voilà, boum, ça y est, la conversation est partie, le climat de on se connaît pas est estompé. Ça dépend de la situation en fait, mais juste trouver une façon de créer la conversation qui a un lien avec le contexte en fait. Sinon c'est lourd. T'es charmante, je peux avoir ton 06 ? Non, tu l'auras pas en fait parce que c'est lourd comme façon d'aborder. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Jamais de la vie ça me viendrait à l'esprit d'aller dire à un mec « Hey, je te trouve trop beau, je peux avoir ton 06 ?» Parce que le sous-titre c'est « Hey, je te trouve canon, j'ai trop envie de te ken ». Encore une fois, si tu cherches du cul, c'est bien. Mais si tu cherches une relation, c'est pas la meilleure façon d'entrer en matière. Est-ce qu'il faut lui parler souvent ou laisser une part de mystère pour créer un manque? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur faire la meuf. Si t'as l'occasion et l'envie de lui parler souvent, ben vas-y. Et si ça t'emmerde ou si t'as rien à lui dire, n'y va pas. Mais calculer ses moves pour se dire « Ah là, comme ça, je vais créer un manque et tout », non. Il ne faut pas faire ça. C'est le meilleur moyen de commencer des engueulades pour rien. C'est pas malin de jouer à ça parce que on se fait mal tout seul. C'est typiquement chercher la merde là où il y en a pas. Donc, on ne joue pas à créer le manque ou quoi que ce soit. On joue pas à ça, c'est pas bien. Si c'est le seul mec potable de ta classe et qu'il traîne avec des gens qu'il connaît depuis longtemps, mec, j'ai pas la fin de la question, mais j'imagine qu'en gros, le problème c'est s'il y a une personne que tu kiffes et qu'il est tout le temps entouré de ses potes. C'est vrai que c'est compliqué parce que de temps en temps c'est quand même sympa de réussir à trouver la personne seule pour pouvoir créer du lien justement. Très intéressant comme question. Dans un premier temps, je dirais qu'il faut aussi faire copain-copain avec les potes. Comme ça, tu peux rentrer dans la bande. Et d'ailleurs, c'est toujours des bons points de gagner en avance parce que généralement, si t'as les potes à la bonne, le reste suit. La vraie question, c'est comment te faire craquer. Mon cœur est pris. Ce sera impossible de me faire craquer. Voilà, c'est la fin de vos questions Instagram. Merci pour toute l'étendue de ces questions, c'était très divers, ça m'a permis de bien compléter la vidéo, donc je suis trop contente. J'espère que j'aurai répondu de façon utile à vos questions, parce que c'est quand même le but, et en plus c'est vraiment mon sujet de prédilection, l'amour. J'adore ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me le dire dans les commentaires, ça me motive vraiment. N'hésitez pas non plus à raconter vos histoires dans les commentaires, parlez entre vous, soyez toujours hyper bienveillants, la base. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ça vous intéresse, si ça vous a plu et si vous voulez voir mes prochaines vidéos, vous pouvez cliquer sur la cloche, comme ça vous serez prévenus de toutes mes vidéos. Je m'amuse toujours autant à faire ces vidéos, j'espère que vous prenez du plaisir à les regarder, j'espère que je raconte pas trop de conneries non plus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!